Annyeonghaseyo, hello everyone, how are you and welcome to my channel. Aujourd'hui on va faire un petit skincare, je vais essayer une skincare, on verra. Donc je vais utiliser le sérum Avène, la crème hydratante Avène avec le soin matifiant Saint-Gervais Mont Blanc, donc anti-imperfection. Mais d'abord, et mettre ça à la fin du coup. Mais d'abord on va nettoyer la peau parce que j'ai mis ça tout à l'heure. J'ai mis ça tout à l'heure parce que j'étais à la pharmacie. Donc on va tout nettoyer, on va reprendre à zéro et on va essayer cette skincare quoi. Parce que là j'ai pas trop de choix. Ma peau elle est compliquée. Donc on se retrouve après et je vais vous parler de ma grossesse jusqu'ici. Et voilà, pendant que je me prépare, tout simplement. Pendant que je fais une skincare. Donc je prends le miroir là. Hein. Par contre, je vous le dis, je prends un miroir. Parce que j'ai pas de en fait, ce qui est bien, c'est que moi, je me maquille pas beaucoup. Depuis que je suis enceinte, je me maquille vraiment moins qu'avant. Énormément moins. Du coup, voilà, parce que dans tout ce qui est maquillage et tout, il y a des huiles essentielles. Et quand tu es enceinte, tu peux pas mettre de trucs sur ta peau d'huile essentielle. Et c'est compliqué, quoi. On va dire que là, voilà, quoi. On se retrouve tout de suite. Du coup, on est parti. Je suis désolée, j'ai dû me dépêcher. Du coup, on va, hop, ouvrir ça. Parce que, faut bien, hein. Et on va un peu en mettre dessus, du coup, pour enlever le SP, du coup, le SP... ...50. Voilà, mais ça va être compliqué parce que j'ai trop de trucs sur la peau. Donc voilà, je vais juste nettoyer tout ça. Et puis de toute façon, heureusement que j'ai du coton pour nettoyer tout parce que c'est un peu compliqué. Du coup, j'enlève tout ça. Et heureusement que j'ai un deuxième coton parce que franchement, c'est compliqué. Du coup, j'ai commencé à être enceinte le 12 octobre 2023. En fait, je l'ai appris trop con en fait. Je l'ai appris vraiment con parce que en fait, j'étais en soirée. Clairement, hein, je vais pas vous le cacher. J'étais en soirée avec mon copain et on était invités chez un pote à lui. Et du coup, moi, j'étais pas encore au courant que j'étais enceinte, tout ça, parce que j'étais pas encore enceinte, tout ça, et pour moi j'étais pas enceinte. Bon, franchement, pour moi j'étais pas enceinte, rien à voir, tout ça, et du coup, j'ai bu 2 bières. Et en fait, quand on est rentré de la maison, tout ça, et oh, je me sens mieux. Ah bah voilà, regardez, là c'est la peau que j'ai normalement. Et des boutons, tout ça, tout là. Du coup, je continue, je vais juste mettre ça sur ma tête. Du coup, en fait, je retourne du coup. Du coup, ouais, je disais, du coup, moi qui de base n'est pas malade, au bout de 2 bières, là, je suis tombée malade. Du coup, de là, j'ai pas compris le pourquoi du comment j'ai pu tomber malade. Du coup, je bois un coup, je suis désolée. Et du coup, je me suis dit, c'est chelou quand même. C'est bizarre que je sois malade, que j'ai bu que 2 bières. Donc voilà. J'ai attendu quelques jours avant de mettre mon... Avant de... Merde, j'ai presque plus de sérum.
En fait, j'étais vraiment malade, vraiment. Je me dis, ouais, je vais attendre quelques jours pour voir si je suis enceinte, pour faire un test. Du coup, c'est ce que je fais, clairement. Et voilà, du coup, voilà, c'est ce que je fais, tranquille, sans problème. Je fais bon. Voilà, il y a quelques jours après, je fais un test. Ça me marque c'est positif. Je fais genre c'est positif. Je fais non, c'est impossible. Je fais impossible que ce soit positif et tout. Et du coup, voilà. Non. Ouais, si c'est positif, je fais bon. On va en refaire un, parce que vu que voilà, du coup j'ai attendu encore quelques jours avant d'en faire un deuxième et qui était toujours positif. Je fais bon, ok, toujours positif, bon. Et du coup, je sais bon bah je vais faire une prise de sang, etc. Et voilà, donc je fais une prise de sang. J'ai une prise de sang et bah, effectivement, la prise de sang s'avère être positive. Putain, je suis genre et tout, je fais vraiment. Et du coup, bah voilà, c'est comme ça que j'ai su que j'étais enceinte. J'ai su que c'était comme ça que j'étais enceinte. Et après, je me suis dit, bon, bah, je suis enceinte. On va choisir la marraine, tout ça. Donc la marraine, j'ai choisi la marraine. Après, et en fait, j'ai choisi ma petite sœur. Du coup, j'ai choisi ma petite sœur. Et elle était heureuse. Donc tout se passe bien et tout. J'avais peur, hein. J'avais peur que bébé ne vit pas en moi. Là, j'ai toujours aussi peur, mais on verra bien. Et du coup, voilà, on a commencé, on fait les échos, tout ça, les prépas. On fait plein de choses, on fait les préparations, les échos, tout ça. Vraiment la totale, quoi. Vraiment la totale de chez Total. Je fais bon, ok, bon, ça c'est tout. Je suis enceinte, faut l'assumer. Donc je fais les échos, je fais la première écho. Donc tout se passe bien, premier écho. Après, deuxième écho, du coup le premier écho on l'a fait ici, en Haute-Savoie et tout. Après, deuxième écho je devais la faire à Noël, du coup je l'ai faite dans le Nord, vu que on va dire que j'étais dans le Nord quand pour Noël, du coup. Et voilà quoi. Et donc voilà, du coup la gynéco a fait mademoiselle, est-ce que vous voulez savoir une estimation du sexe, machin et tout. Je dis oui, je veux bien, il n'y a pas de souci. Ok, tout se passe bien. Du coup j'accepte. Voilà, j'ai fini ma skincare. Du coup, j'accepte et elle me donne une estimation. Fait, c'est sûr à 99%. J'ai donc, ok, donc si c'est ça à 99%, c'est que c'est sûrement sûr, mais voilà, à voir. Donc, du coup, je vais à voir. Du coup, voilà. Après, on arrive, on revient ici, du coup, en Haute-Savoie. Et je devais faire ma troisième écho. J'en fais beaucoup trop d'écho, hein, je sais. Je fais ma... Là, c'était... Quand j'étais dans le Nord, c'était mon écho T1. Je précise, hein, c'était mon écho T1 parce que la première c'était l'écho de datation. Et en fait, non, là, c'était l'écho de T1
que j'avais fait dans le Nord. Et en fait, là, je devais faire l'écho de T2. Du coup, je l'ai fait un peu trop tôt. Parce que j'étais, on va dire, stressée. J'étais grave stressée, du coup, car je savais pas comment faire. Je savais vraiment pas... je savais vraiment pas comment calculer les échos, combien de temps, machin et tout, et voilà quoi. Et du coup, on l'a fait quand même, mais il nous a donné un vrai rendez-vous. Pour faire vraiment l'écho T2. Du coup, on a fait l'écho T2. Et ça se passait bien. C'était vraiment... Et là, il me dit, le sexe de votre enfant, mademoiselle, c'est un garçon, tout. Comme elle avait dit la... Merde. Comme elle avait dit la gynéco. Voilà, la gynéco, elle avait dit, oui, elle estimait un garçon. Je suis ok. Donc voilà, un petit garçon. J'étais quand même assez heureuse. Voilà, je fais bon, un petit garçon, même si ma mère ou ma belle-mère aurait voulu que ce soit une petite fille. Donc tant pis, c'est pas nous qui choisissons. Voilà, on fait comme avec ce qu'on a. Et voilà. Et donc voilà, du coup voilà. Après en fait j'étais voir une sage-femme pour faire un suivi de grossesse. Attendez, je passe juste celui-là aussi. Faire un suivi de grossesse et elle m'a fait faire le diabète gestationnel. Du coup voilà, je suis bon. Ok, on va faire le diabète gestationnel, on va voir quoi ce que ça va donner, machin et tout. Puis je passe le test du diabète gestationnel et de là je suis positif au diabète gestationnel, mais au bout de 2 heures. Du coup ça va, c'est pas non plus un diabète gestationnel très fort, donc ça va. Et du coup elle m'a fait faire un atelier pour le rééquilibrage alimentaire. Voilà, donc j'ai juste eu le rééquilibrage alimentaire, j'avais pas besoin d'insuline en fait, j'ai pas besoin d'insuline, et le test de glycémie que je dois faire tous les jours. Voilà. Parce que là je dois surveiller ma glycémie tous les jours, matin, etc. Matin avant manger, après manger, le midi après manger, et le soir après manger. Ou avant manger, ça dépend de ton envie. T'es pas obligé de faire tout, mais tu peux en faire 4 maxi, il faut. Et du coup, voilà, moi pour l'instant, mon diabète, ma glycémie, elle est stable, donc j'ai pas de souci à me faire. Donc voilà, et là je suis au 3e trimestre, donc tout se passe bien encore là avec bébé, voilà, tout se passe bien. Bon, à part la frayeur qui nous avait fait jeudi, est-ce que je sentais plus, et voilà. Voilà, il est en train de dormir. Je sentais plus du tout, et du coup je m'étais inquiète. J'étais inquiète sur ça. Donc voilà, mais ça a été. Tout se passait bien. Mais sinon, à part ça, premier trimestre, je parle pour ceux qui sont les futures mamans. Premier trimestre, nausées, ok, j'en avais, mais pas tout le temps. J'avais pas tout le temps des nausées, j'en avais un minimum, mais j'en avais pas tout le temps. Et heureusement que j'avais pas tout le temps des nausées, parce que j'aurais pété un câble, parce que franchement, ceux qui ont des nausées, ça me fout la haine, en fait. C'est compliqué pour elles, et j'aime pas ça, tu vois. C'est trop compliqué. Moi, ça va, j'ai été malade, certes, un petit peu, mais pas plus que ça. Donc, je suis contente d'avoir eu ça. Mais j'ai eu des symptômes de merde aussi. Moi, là, j'ai beaucoup de constipation. Et en fait, il y a des femmes qui sont enceintes qui ont des nausées et pas de constipation. Moi, j'ai des constipations, mais j'avais pas beaucoup de nausées, en fait. Et voilà, quoi.
Donc les nausées, la fatigue, donc là c'est voilà, hein, c'est comme ça, le premier trimestre. Le mal, les tiraillements, tout ça. Donc voilà, tout plein de choses. Le deuxième trimestre, ça dépend les grossesses. Hein. Moi, deuxième trimestre, j'étais juste fatiguée. Et j'avais juste des remontées acides. C'est tout ce que j'avais. Mais sans plus. Tout allait bien, j'avais plus de nausées, ni rien. Et là, mon troisième trimestre, je suis hyper fatiguée. Ouais, je suis hyper fatiguée. J'ai beaucoup remonté d'acide. J'ai beaucoup de remontées acides. Voilà quoi. Et j'ai de l'acné. Il y a certaines femmes qui n'ont pas d'acné. Moi, j'ai de l'acné. Et mes cheveux, ben, ils s'agressent très vite. Donc, c'est compliqué. Donc, j'ai vraiment pas de chance sur ça. Mais bon. Voilà. Chacune est différente. Chacune a une grossesse différente. Donc, pour les futures mamans, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai eu ça. Peut-être vous aurez autre chose. Il y a plus de la constipation. Moi, j'ai eu le nez bouché. Ouais, le nez irrité et tout. Donc non, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Moi là, il me reste à peu près 2 mois et demi avant d'accoucher. Voilà. Ça passe vite, hein. Ça passe vite. Mais voilà quoi. En tout cas, j'espère que les femmes enceintes, ça va aller pour vous. Et dites-moi en commentaire, ceux qui sont enceintes, les femmes enceintes, comment se passe votre grossesse, si c'est un garçon ou une fille, etc. En tout cas, je vous fais des gros bisous et à bientôt.